Bonjour à tous. Je suis ravi de savoir qu'on est présent ce soir. Alors, monsieur, vous avez interpellé les élus que nous sommes. On vous a écouté religieusement. Je voulais bien aimer que vous puissiez entendre aussi comment on va vous répondre. Je pense qu'on est là aussi pour échanger. Donc, je commence déjà par tout d'abord. Je suis très content. Mesdames, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La salle est petite, même si elle est chaleureuse, mais elle est petite. Alors, je disais tout à l'heure, je suis ravi de savoir que vous êtes venus ce soir. D'une part pour écouter, mais c'est aussi faire des échanges avec vous, puisque c'est ça en fait. Je ne suis pas de Sainte-Anne, je suis de Cancan, j'habite au Canel, donc évidemment, les problématiques relatives à notre environnement, notre cadre de vie, je suis impacté directement. Donc simplement pour pouvoir, parce qu'après je vais laisser la parole, mais je vais revenir par la suite, je voulais quand même répondre à certains aspects, en tout cas certains points que vous avez évoqués. En l'occurrence, par exemple, celui des jeunes. Le secteur de cabinet tout à l'heure qu'un certain nombre de jeunes partent et la vie des amis leur permet d'avoir accès à un parcours professionnel. Vous avez des doutes que moi je vais confirmer de ce que disent, pas ce que vous dites pas encore. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je le dis? La ville des Habiles, aujourd'hui, c'est la seule ville de la Guadeloupe qui a un pôle qui s'appelle le pôle FIER. Formation, insertion, emploi, resocialisation. C'est la seule commune de la Guadeloupe qui a ce pôle-là. Ça veut dire que l'ensemble... Attendez, monsieur, je vous laisse parler. Je vous laisse parler. Ce qui veut dire, et de toute façon, l'élu à la jeunesse va pouvoir confirmer. Ce qui veut dire qu'il y a une cellule, et le maire pourra vous dire aussi le nombre de personnes, le nombre d'emplois, le nombre de modes d'emploi qu'il demande, qu'il reçoit, alors que il n'est pas pour l'emploi. C'est le maire de la ville des Habiles. Le pôle dont je viens de vous citer, c'est le pôle où est référencé principalement toute demande des jeunes qui sont en besoin d'avoir un emploi. Et pour ne rien vous cacher, la rénovation humaine que vous voyez là aujourd'hui, non seulement c'est principalement des jeunes Guadeloupéens, mais c'est principalement des jeunes. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, dans le cadre de la rénovation humaine, vous ne savez pas combien de jeunes qui ont été embauchés. Puisqu'il y a des jeunes aujourd'hui que vous voyez sur les chantiers, ceux que vous ne voyez pas qui travaillent dans les bureaux, mais qui sont embauchés par à partir de cette rénovation humaine. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas les chiffres, demandez-les, mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que c'est faux. D'accord? Donc ça c'est le premier point, ça c'est le point des jeunes. Vous avez parlé de la route des Canels. Nous avons réalisé une rencontre citoyenne avec tous les techniciens de la ville dans l'école. Est-ce que vous y étiez, monsieur? Non. Vous n'y étiez pas? Je n'ai pas la chance comme vous d'être en Guadeloupe tout le temps. Je gagne ma vie en dehors de Guadeloupe. D'accord. Voilà. Donc, à la limite, c'est très bien. Mais je voulais porter une information supplémentaire, puisque vous n'étiez pas là. Mais il y a de ceux qui étaient là, qui ont entendu. Alors, d'une part, je préfère vous dire d'une part que le parking dont vous faites référence là aujourd'hui, la zone dans laquelle nous habitons, il faut savoir d'une part que c'est une zone qui est du conseil départemental, monsieur. Et il faut savoir aussi une chose, la ville des Habiles va prendre, parce qu'il y a un projet. La rénovation humaine n'est pas qu'une partie de manquant. On nous a à la limite, moi je l'ai vécu personnellement, on nous a quelque part accusé au Résé de faire trop de travaux en même temps. Alors ne pas en faire. On se retrouve avec des gens mécontents. En faire, c'est pareil. À la limite, on se dit aujourd'hui, on a la conviction de faire dans le bon sens pour la population, même s'il y a des mécontents, même s'il faut souffrir un moment, mais je crois toujours que l'objectif, ce n'est pas contre vous, c'est pour vous. Et je dirais même pour nous, puisque moi j'habite le quartier. Donc quelqu'un aurait pu me dire, oui, mais mais moi, quand je vis tous les jours. Sauf que je sais qu'il y a un certain moment où ce cauchemar, à la limite, je peux dire, il va se terminer. D'accord? Le quartier a été rénové, tout le monde aujourd'hui peut le dire de ce côté-là. Il s'agira pour nous par la suite que toute cette zone-là soit rénovée. Je vous donne un exemple très simple. C'est pénible de sortir d'ici aux heures de collège. Je le vis. Mes enfants sont à l'école, au collège. Donc je sais principalement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Non seulement il va y avoir un projet, mais il va être dans le sens où justement on va pouvoir être. Il y a une fluidité qui va se mettre en place sur le réseau routier. Vous avez parlé également de
contrat avec les bailleurs. Nous sommes la ville, nous ne sommes pas les bailleurs. Il y a la responsabilité ville, la responsabilité bailleur. Nous travaillons avec les bailleurs. Et je peux vous dire que depuis un certain nombre de temps, je vais l'expliquer tout à l'heure, hein, il y a un certain nombre de temps qu'il y avait un problème lié à la domanialité. On ne savait pas qui fait quoi. Donc, à la limite, la ville aujourd'hui était contrainte de répondre à tout problème environnemental, qui n'était pas forcément de sa mission, puisqu'on parle de périmètre. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a un travail qui a été mené depuis ce temps de temps, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus, où on demande aux bailleurs de prendre des responsabilités parce que vous payez des charges. Et la ville prend ses responsabilités. On travaille dessus depuis un petit moment, mais vous aurez par la suite une communication qui sera principalement ciblée là-dessus. Comme ça, vous savez exactement qui fait quoi. Parce qu'on nous dit pareil, l'électricité, panier il n'est pas là, panier il n'est pas là. Est-ce que vous savez que la ville des Abîmes est la seule ville, dans le cadre de ma délégation urbaine, gestion urbaine de proximité, on a mis en place ce qu'on appelle le bus de nuit. Ça veut dire quoi? On a mis en place qu'il y ait dans un même bus le service technique de la ville, le conseil départemental, la police, les associations, la police nationale, la police municipale, de manière à faire quoi? Avec tous les bailleurs, de manière à visiter chaque point du territoire pour relever les points lumineux qui sont défaillants, de manière à mettre en place que chacun prenne ses responsabilités. Mais c'est le travail qui se fait au fur et à mesure. Donc j'entends bien qu'il y a des mécontentements. Je peux être le premier à le faire, à le dire. Mais je sais surtout que derrière, il y a une action qui est mise en place pour pouvoir justement répondre à ces problématiques. Donc on n'est pas abandonné. Hier, nous étions à Vieux-Bourg. Vieux-Bourg, où je suis né d'ailleurs. Donc je suis à la limite, cette zone-là, je la connais. C'est une autre problématique. Mais le quartier de Vieux-Bourg ne sera pas oublié non plus. Donc c'est une démarche de rénovation qui est en route et qui ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que nous avons compris, vous comme moi, qu'il est nécessaire que nous puissions continuer l'action municipale. Et c'est pour ça que d'ailleurs nous sommes dans ce sport. Donc je dis aujourd'hui, je suis à l'aise de savoir que vous êtes là, que nous puissions échanger de porter aussi des informations où il y a peut-être une méconnaissance ou une déformation qui a été faite initialement. Je vais laisser la parole parce qu'il y a d'autres personnes. Et justement, je préfère laisser la parole à ma collègue du lycée qui pourra aussi parler de sa délégation. Mais on reviendra de toute façon parce qu'il y a d'autres points que nous pouvons traiter ensemble. Merci.